Vous avez averti le terrier? Pourquoi vous avez fait ça? Vous l'avez à la bonne. Vous le protégez. J'ai jamais parlé de toi, le terrier était ça. Mais j'ai besoin que tu m'aides à le mettre hors d'état de nuire. Parce que après toi, il y a eu Chloé. Et Chloé, elle a eu le courage de porter plainte, même si ça n'a rien donné. Alors, Sybelle était le seul dont j'ai parlé à le terrier. Tu m'entends? J'ai pas parlé de toi. Laissez-moi passer! Non, parce qu'après Chloé et toi, il y en aura d'autres. Sauf si tu décides d'y mettre fin. Aujourd'hui, il n'y a que toi qui en a le pouvoir, t'es ça. Je veux pas qu'il parle à mes parents, je veux pas qu'il raconte ce qu'il m'a fait, je veux mourir! Je veux disparaître! Tessa, calme-toi. Tessa, je te promets que personne, ni tes parents, ni qui que ce soit au lycée, ne saura ce qui t'est arrivé. Tu m'entends? Je te le promets. Je te le mets par écrit si tu veux. Et je vous présente Franck Leboeuf, champion du monde. En 98 quand même. Pas en 2002, mais en 98, bravo. Champion d'Europe aussi. Faites gaffe, hein, ce soir, la plus dure de toutes, c'est elle, c'est pas nous. S'il y en a une qui vous en met un, c'est elle. Hein. J'ai suivi, mais moi en tout cas j'aime bien le cinéma, c'est un peu plus. Vous avez entendu qu'elle n'aimait pas le foot? Vous avez entendu qu'elle J'ai aimait tout à l'heure? entendu, j'ai entendu. Mais c'est pas méchant, j'ai le droit de pas aimer. Ah bah ouais. Mais attends, moi non plus, hein. mais je vous aime bien, Franck. attendez, Merci. j'ai le Merci droit de beaucoup. dire que j'aime pas le foot parce que pendant 5 ans, j'ai vécu avec un fan de foot et pendant 5 ans, j'ai essayé. Et au bout de 5 ans, je me suis dit, bah là, j'y arrive pas, je vais peut-être laisser tomber. Je vous comprends. Mais même pas la Coupe du Monde, quand Mais même. non, mais en même temps, ah si, la Coupe du Monde, ça, bah oui. Ah bah évidemment, voilà, la bah donc. fierté. Mais quand vous voyez des beaux garçons comme ça, même pas? Si, non, bien sûr, non, mais là, on parle du foot, hein, on parle pas. Ah bah en même temps, vous devez les regarder pour autre chose. Oui, mais enfin là, ça devient bizarre. Ça 2 devient- heures de foot pour les regarder en short, c'est sympa, mais c'est... D'autant qu'il y a une J'achète heure la et demie photo, en plus. j'achète la photo et je... Lui, c'est pas un joueur de foot. Il dresse le portrait de nos invités. Stéphane Blakowski, bonsoir. Bonsoir. Et... il a décidé de vous dire en face ce qu'il pense de vous. En réalité, c'est ma soirée aujourd'hui. Ah bah non, c'était la soirée de Jean-Michel Bouchon et Loïc Le Floch-Prigent. C'est pas encore votre soirée. Oh, mais enfin, quand même, c'est spécial de se retrouver à côté d'eux, quand même. Je vous remercie, hein. La première fois que je viens chez vous. J'espère que vous n'allez pas dire la même chose. Allez, le portrait de Stéphane. Alors, mon ami, si vous la cherchez, vous allez la trouver. Mais je m'en suis rendu compte. J'ai rayé quelques phrases déjà dans mon portrait. Non, mais je dois dire que ça m'a un peu surpris de savoir qu'on vous invitait ce soir dans l'émission, Charlotte. Enfin, ça m'a pas surpris qu'on vous invite. C'est la raison pour laquelle on vous a invité qui m'a surpris. L'événement, paraît-il, la nouvelle saison de Madame le Proviseur sur France 2 qui commence mercredi. Paraît-il que c'est un événement, je pense plutôt que c'est un prétexte. Et que n'importe quel Et on est prétexte... vachement content qu'elle ait accepté de venir. À mon avis, une fuite d'eau dans votre salle de bain, c'était pareil. On gonflait un peu l'affaire. Charlotte de mangé du Turquet chocolat, manque de se noyer chez elle. Vous aimiez pour témoigner. Il faut dire que vous avez une La qualité. semaine dernière, j'ai mangé du chocolat pour la première fois, ils m'ont appelé, ils m'ont dit... Vous allez raconter tout à l'heure. Alors, la qualité qui fait que vous êtes là, c'est que vous êtes une excellente invitée à la télévision. Vous êtes drôle, vous êtes dynamique, vous êtes pleine d'enthousiasme. Vous avez ce petit Vous avez plus des colères aussi. qui ne gâche rien, c'est que vous appelez une couille, comme on peut se rendre compte nos deux amis, comme peut-être Franck va s'en rendre compte tout à l'heure. Mais Franck n'est pas une couille, vous exagérez. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Vous n'en savez rien encore. Ce que je veux dire, c'est Moi non plus, que je si vous le confirme. Franck serait une couille conditionnelle, vous lui Mais diriez. non, mais Franck ne sera pas une couille non plus, ni jamais. Je vais essayer de le démontrer. C'est mal barré. Vous avez donc une grande qualité, c'est que vous êtes capable sur un plateau de télé et même dans la vie de mettre de côté tous vos petits soucis pour paraître rayonnante, comme le confirment vos amis. Je l'ai jamais vu, moi, autrement que convivial, de bonne humeur, ouverte, disponible, oui, plus ou moins. Je sais pas où elle planque ses soucis et ses préoccupations en public. Elle, comme moi, souvent, on se dit, mais on aurait été 25 ans chez Moulinex, on aurait de quoi faire la gueule. Mais là, c'est la joie. Enfin, je veux dire, même si c'est pas facile tous les jours, même si ceci, si cela, on va pas montrer une image comme ça de dépressif chronique uniquement parce qu'on a la chance de pouvoir venir s'exprimer sur les médias. Alors là, Charlotte, si à la télé vous êtes
Si à la télé vous êtes toujours de bonne humeur par égard pour ceux qui travaillent à l'usine, ça part d'un bon sentiment. Simplement, je ne suis pas sûr que ça soit une solution. Parce que les gens qui ont une vie un peu pénible, il n'y a rien qui les réconforte plus que de voir que ceux qui ont en apparence réussi traînent aussi leur petit paquet d'emmerdes. C'est vrai, ça vous les racontez pas vos emmerdes à la télé, on va y venir. Hein. Par exemple, si Catherine Deneuve glisse sur une merde de chien, ça fait plus rire que si c'est sa femme de chambre. Toujours cette question de la réussite. Catherine Deneuve ne glisse pas sur une merde Non, de chien. c'est pas ça que je veux dire. Ça n'est pas possible. Même quand elle racle sa chaussure, son escarpin contre le trottoir, elle est gracieuse. C'est pour ça qu'on rigole pas avec Non, Catherine. parce que quand elle marche, les merdes de chien s'écartent. sur son chien. Ça n'existe pas. Alors pour tous ceux qui rament, qui travaillent à l'usine, qui ont des journées pénibles, sachez que Charlotte, elle aussi, a eu ses petits moments difficiles. Ce n'est pas par hasard, Charlotte, si vous êtes en analyse depuis 8 ans, si vous pratiquez l'auto-hypnose pour contrôler vos angoisses. Vous pratiquez l'auto-hypnose? Vraiment Vraiment? C'est quoi l'auto-hypnose? Vous hypnotisez toute Oh non, seule? je vais pas vous le faire là, parce que sinon l'émission est foutue après. Il vous faut combien de temps pour vous auto-hypnotiser? 2 secondes. 2 secondes? En fait, allez-y. voir. Ah ouais. Ah ouais. Dites-moi comment on fait pour vous réveiller. Expliquez à Franck comment on fait pour vous réveiller. J'enlève le verre parce que elle tombe. Comment on fait pour vous réveiller, Charlotte? Je l'ai fait à l'émission de Christine Bravo, là, quand on a déplacé la boule. Là. Ah bah on n'a pas vu, excusez-nous. On n'a pas vu. C'était voilà. Alors on se concentre et on peut déplacer des trucs. Ah non, bah alors attendez, ça vous allez me le faire. Ah non. Avec un stylo. Non, sérieux? Mais si, ouais. Allez. Attends. Non, mais je vais pas vous le faire là. Ah mais si. Ah bah sûr que non. Bah, si vous le faites chez elle, on s'en fout un peu, hein, parce qu'on va pas le voir. Bah oui, je l'ai fait chez Non elle. mais moi je le veux referai voir pas quand ici. même. Mais alors quoi? Et vous auto-hypnotisez, ça, vous pouvez le faire? Quoi? Vous hypnotisez-vous? Non, vous, auto. Ah bah oui, bien sûr, je me Bah, hypnotise allez-y. Comment vous faites moi-même. pour vous réveiller? Ah bah parce que je me programme. Bah allez-y alors. Oh, bah non, Mais il vous faut combien de temps pour faire Mais ça? non, mais c'est chiant parce que je parle pas 2 pendant 20 secondes. minutes. Ah bah si c'est 20 minutes, non c'est chiant, mais il vous faut combien de temps? À la Faut fin de 2 l'émission. secondes. À la fin de l'émission, je vous montrerai. Ah. C'est un truc de relaxation incroyable. Ah, vous me montrez comment on fait? Mais non, mais ils le font eux aussi vachement en sport. Ah non. Stéphane. Mais si, puisqu'il a la pensée positive, le contrôle de la pensée. Non, c'est pas, non. Faites pas du tout ça. C'est Il tape dans le ballon et basta. C'est Et, embêtant sur un terrain de foot de faire l'auto-hypnose. et pour faire bouger le ballon, il tape dedans, Charlotte. Ils disent pas bouge le ballon. Stéphane. Bon, sachez en tout cas que Charlotte n'a pas fait de l'auto-hypnose pour faire des numéros de cirque à la télévision. C'est parce qu'elle avait des vrais problèmes dans sa vie. Sa vie a dérapé. C'était il y a 10 ans, je crois qu'on peut en parler, Charlotte, sur un plateau de télévision à l'Académie des Neufs. J'ai fait ça, moi. Regardez. J'ai fait l'Académie des Neufs, j'ai fait ça. L'allemand est travailleur, l'italien est dragueur, l'anglais est flegmatique, le russe est soviétique, le français a oublié les cons, le français change jamais d'opinion, le français en a dans le pantalon et il est beau comme un camion. Là, vous sortiez du château hein, un peu. Hein. C'était Madame de Turckheim va à la télévision quand Ce que même. j'adore, c'est la petite chemise Lacoste. La avec petite, les- ouais, très chic. Hein. Je pense que c'était la mode en même temps à cette époque-là. Surtout dans les châteaux. Oui, surtout les châteaux. Ah oui, oui. Ouais. Ah bah oui. Bah ouais. Non, c'est vrai que là, pour ce genre de truc, il faut quand même une grosse excuse. Vous auriez été pauvre dès la naissance, on aurait compris, pour manger, ça se justifie ce genre de truc. mais non, là, non, vous n'avez même pas cette excuse. Mais non, mais non seulement j'ai aucune excuse, mais j'étais folle de joie de faire ça. J'étais enthousiaste comme tout. Et c'était donc un disque, hein, personne ne s'en souvient, donc je vous le rappelle. Et alors, ce qui m'avait particulièrement vexée, c'est que quand j'ai reçu le bordereau des ventes à l'étranger, c'est-à-dire combien de disques étaient vendus à l'étranger, il y avait États-Unis 0, Japon 0. C'est-à-dire qu'une chanson qui rhabille tous les pays Angleterre. étrangers. Les Portugais sont gays et les Espagnols sont... Niol. C'est pas ça, Exactement. C'était ça les paroles. Et alors, j'en avais vendu nulle part, en aucun pays, et Belgique 1. Et je me suis dit, je vais peut-être arrêter là ma carrière de chanteuse. Stéphane, pour terminer. Bon, Charlotte, vous n'avez pas l'excuse d'être pauvre, mais vous avez du mérite aussi, parce que vous auriez très bien pu, Non, dès mais l'âge de non, 18 mais ans... on était un peu pauvres quand même, on était des aristos un peu fauchés. Justement, ça aurait été une bonne raison pour, dès l'âge de 18 ans, épouser un gros bourgeois plein de thunes qui voulait devenir baron. Pas du tout. Vous avez décidé de vous rebeller, et ça, c'est chouette. C'est une nana qui aime l'adversité. C'est quelqu'un qui a envie de dire c'est pas parce qu'on est une fille, c'est pas parce que je suis une aristo, c'est pas parce que ceci, cela que je vais pas le faire. Tant pis si ça vous plaît pas, tant pis si ça va pas avec le milieu, tant pis si ça va pas avec mon collier de perles, je le ferai quand même. Alors, forcément, c'est un exemple pour la jeunesse qu'on voit là. Le fait que, dans toute situation, vous choisissez toujours le plus difficile. Mais non, pas du tout. C'est la devise de votre famille. Mais non, mais je Chez les l'aime. deux Turckheim, on dit plus c'est en toi, c'est pas vrai? Ah oui, ça c'est vrai. Ah, Plus voilà, c'est en plus toi. c'est en toi. Plus c'est en toi. Donc, comme plus c'est en elle, quand elle a le choix, elle choisit toujours le plus difficile. C'est chouette.
Cependant, si des jeunes nous regardent ce soir sur notre chaîne de vieux, je voudrais Ça juste- va aller, on va je voudrais- compter rester sur notre chaîne de vieux. Je voudrais comme juste vous les dites. mettre en garde. Attention, quand on choisit le plus difficile, il y a toujours un moment où on fait une grosse connerie, genre un c'est film pas mal. d'horreur où on se fait découper par des petits vieux psychopathes dans une maison. Et ça, ce genre de truc, on vous le ressort 20 ans après. C'est vrai que ça va faire du baume au cœur à ceux qui ont une vie difficile, qui vont voir que vous aussi, vous avez ramé. Effectivement. C'est vous dans le frigo. Alors, ce film, d'après le metteur en scène de ce film, on était censé révolutionner la science-fiction française et on allait absolument cartonner. Tout le monde commet des On erreurs, allait hein. montrer à Brian de Palma. Et là, en Belgique, il y a eu 2 spectateurs, je crois. Non, je crois que même les Belges n'y sont pas allés. Bon, ce que je voulais dire, c'est que je ne sais pas si c'est bon pour la promo de Madame le Proviseur. Moi, je trouve que ça la rend plutôt sympathique, Madame la Protale, de savoir qu'avant de distribuer les heures de colle, eh ben, elle était là-dedans, dans le frigo, accrochée à un croc de boucher, à moitié dévorée par des petits vieux. Je sais pas, je trouve que ça fait jeune. C'est pour ça que je l'ai fait. Ouais, ben, c'était réussi. En plus, on s'est maté la cassette toute la semaine au bureau et on recommande. Hein. Ça vieillit bien, ce truc-là. Ah oui, moi j'en suis très fière de celui-là. nuit de la C'est mort, ça La nuit de la s'appelle. mort, oui. Alors, dans tous le les portraits nanar. qui sont faits de vous, Charlotte, on vous décrit comme une femme libérée, tigresse, adorable, fonceuse, tombeuse, pétroleuse. Les qualificatifs ne manquent pas pour dire à quel point elle est sympa. Toujours de bonne humeur. Toujours de bonne humeur. Non, c'est pas vrai, vous avez vu tout à l'heure. Ouais, ça on a vu. Oui, ouais, ça, remarque. c'est ça, on n'avait jamais vu, oui. En même temps, vous vous dites, mon Non. sourire permanent, sauf tout à l'heure, mon côté sympathique, c'est pour éviter qu'on m'ennuie. C'est-à-dire que vous ne voulez pas vous raconter, en fait, vous voulez pas parler de vos états d'âme. Non. Pourquoi? Mais je suis pas habituée. Ouais, mais ça peut être pas mal de Peut-être vous... sous hypnose, non? Non, mais je viens d'une famille où, je sais pas, une éducation, on est protestants, aussi ça y fait beaucoup, où on se raconte pas. Alors c'est sûrement un peu idiot, parce que je suis sûre que ça a un peu nuit à ma carrière. Parce que, Ouais, parce que vous avez on dit, aime hein, bien que les gens se racontent. Tiens, mais moi, j'arrive pas. J'arrive pas Même les quand metteurs en je- scène, vous avez dit que vous iriez sûrement travailler un peu plus au cinéma si vous ne Ouais. donniez pas cette image de fille qui va toujours bien. Ouais, 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 c'est C'est-à-dire que les metteurs en scène et tout ça, ils sont aussi cons que nous, les journalistes, en Oui, fait. oui, souvent, oui. Non, mais ce qui est pire, c'est que Non, vous êtes plus con, vous, en Ah, on général. est plus cons. Surtout elle, Non, non, hein. c'est pas- Vous l'avez regardé automatiquement en plus. Non, elle a Non, c'est parce que mon siège a tourné. À tourner tout seul, vous voyez, Non, mais c'est c'est pas l'auto-hypnose. ça que je veux dire, c'est que ce qui est vrai, c'est que quand effectivement on donne toujours une image de quelqu'un qui va bien, ben, les gens, évidemment, ils le croient. Quoi. Donc ils se disent, ben, c'est incroyable cette fille, donc est-ce qu'elle a la sensibilité, l'émotion, etc. Ça, c'est ce qui vous a pénalisé. Je sais pas, oui, quelquefois j'y pense, oui. Mais je suis pas sûre. Et Je m'en fous un peu en même temps. Ah, c'est ça que je voulais vous demander. Est-ce que vous mais c'est-à-dire que regrettez bon, Parce que c'est vrai que vous êtes quelqu'un d'extrêmement populaire, de vraiment sympa. À la télé, ça cartonne. Et quand on regarde votre filmo, vous n'avez jamais eu le très très grand rôle. Il y a eu les films que vous avez faits, mais jamais eu vraiment les très grands rôles. Ça, vous vous en foutez ou alors Non, bah, je m'en fous pas du tout. Je m'en fous pas du tout, mais je pense que je fais partie de ces gens dont la personnalité est plus forte. C'est-à-dire que j'ai l'impression que pour être vraiment peut-être une actrice, il ne faut pas se mettre trop en avant. Il ne faut pas donner son. Tu vois, il faut pas faire ce que j'ai fait là, par exemple, avec les deux mecs là. Il ne faut pas faire ça. Pourquoi faut pas faire ça? Ben parce que je pense qu'il faut. On devient l'instrument de quelqu'un. Donc si on se met trop. Il ne faut pas être trop en avant, quoi. Oui, il ne faut pas être trop en C'est avant. le problème de faut Mathilde, pas- c'est le syndrome Mathilde Seigné d'une certaine manière aujourd'hui. Elle dit que ça la pénalise de l'ouvrir tout le temps parce que finalement. Oui, mais oui, peut-être, parce que du coup, c'est votre personnalité. Du coup, quand on vous voit l'image, on voit moins le rôle que la personnalité. Mais moi, ce que je trouve incroyable, c'est que vous dites j'ai l'impression d'être tout le temps. Enfin, je suis tout le temps en représentation quand je fais ce genre de choses. Quoi? Je sais Ça, pas quoi. d'être toujours sympa, d'être toujours. C'est de la représentation, comme si. Évidemment, quand je vais en télé, je ne viens pas pour faire la gueule. Non mais sans passer, je vais pas sans arriver et non dire, dis plus donc, j'ai un passer gros dans le souci, côté. là. C'est quoi votre souci? Ah bah tiens, Racontez-nous votre écoute, souci. Franck, j'ai un gros souci, là. Ça va pas du tout. C'est chiant, les gens, ils vont, je dirais. Mais pas sûr. Non, puis j'ai pas l'impression que Charlotte se force, quoi. Ah mais si, elle a des Mais si, soucis. justement. C'est Oui, justement. mais ses soucis, mais je veux dire, tout le monde a des soucis. Et il y a des gens qui ne sont pas forcément connus, qui le gardent chez eux aussi. Je veux dire, quand on sort dans la rue, on n'a pas forcément envie de partager avec les gens nos problèmes. C'est peut-être le même cas, parce qu'elle passe à la télévision avec quelqu'un de connu. Oui, c'est pas parce qu'on passe à la télévision qu'on est obligé aussi Mais de vous n'êtes pas la raconter, marrante tous les jours qui. Évidemment, enfin, vous n'êtes pas assez bête pour croire que. Non mais je pose des questions, vous savez. Moi. Après, vous répondez ce que vous voulez.
Mais non, mais ça me semble quand même relativement évident. Quoi. Oui, c'est vrai, Donc, remarque. oui, Pourquoi donc, tu m'as dit de poser cette question, Ariel? Ah bah voilà, ça y est. Écoute, il avait droit à une question con. C'est il la vrai, pose. ça, c'est vrai. Non, mais Alors, maintenant, il va poser des questions Vous seriez intelligentes. une bonne interview pour livrer un peu, je sais pas, votre côté torturé, les angoisses, les problèmes que vous avez. Peut-être que justement votre image serait rectifiée, c'est ce que vous recherchez. Vous cherchez enfin à rectifier votre image Oh non, auprès ça- des réalisateurs. Non, je cherche pas à le rectifier. Bah, vous n'aurez pas de grand rôle et puis c'est tout, allez, c'est fini. Oui, voilà, je me les ferai moi-même. Vous voulez faire c'est ce que vous-même, vous hein? Non, mais je veux dire, il y a un moment aussi où je crois qu'on a une personnalité qui fait que de toute façon, voilà, on a toujours pris les choses en main, on s'est écrit des pièces, on s'est écrit des Vous êtes rôles, débrouillé, quoi. On s'est débrouillé et c'est vrai que, voilà, ça s'est Malgré fait- un milieu du cinéma que vous décrivez comme très snob, beaucoup plus snob que celui des aristos d'où vous venez, vous dites à côté de nous, les aristos, on est des prolos. Ah oui, l'univers du cinéma Mais et quoi, du vous avez spectacle, souffert de c'est- quoi? Non, je n'ai pas souffert. Non, mais pas. Mais si, parce que vous Ce que je veux balancez dire, quand même. vous- Non, mais on vous balancer, a- c'est pas souffrir. Non, Ah mais oui, si, parce souffert. que vous on peut dites que faire vous un avez failli constat. quitter le cinéma à un moment, tellement vous... Ah oui, mais oui, parce que régulièrement, je trouve que c'est un univers extrêmement dur, extrêmement Alors, on violent. vous a fait très subir, même cloisonné. si vous n'avez pas souffert, on vous a fait subir quoi? Le snobisme, il s'est manifesté comment? Ben, le snobisme, il se manifeste d'abord par le fait qu'à partir du moment où vous êtes déjà arrivé dans le métier... Coluche m'avait dit change de nom. Change de nom, ma poule, avec un nom plus pareil, tu vas jamais y arriver. Ouais. Et donc j'avais changé de nom, je m'appelais Charlotte Kem. Ah. Et Après, puis, maintenant, il y a me Claire disent- Kem, d'ailleurs. Oui, ben, alors, Charlotte Kem, et puis en même temps, je me disais, c'est bizarre de changer de nom, puisque je m'appelle Charlotte de Turckheim. En fait, je m'appelle Anne-Charlotte de Turckheim. Ah oui, bah, Donc- c'est plus lourd à porter, effectivement. ouais. C'est un peu plus compliqué. Mais à un moment, je me suis dit, mais en fait, ce qui est important, c'est d'être qui on est, d'être soi et de s'imposer tel qu'on est. Ça me faisait vachement bizarre de me présenter en disant, je m'appelle Charlotte Kem, j'avais l'impression de... Remarque, Franck Leboeuf, vous n'avez pas voulu J'allais changer de dire, nom parce que le j'allais bœuf, en dire, revanche, vous, vous auriez dû essayer le bœuf, vous avez vu. à l'école, ça devait y aller. Si hein. moi, à 16 ans, avec mon grand frère, on voulait changer de nom. Ah bah ouais, je comprends. Mais Comment on a- voulez-vous appeler on sait plus, Le je me rappelle veau. plus, non. Voilà, c'est vrai, hein, on l'avait jamais faite, celle-là. J'imagine. Alors, Franco, je l'ai gardé parce que je me suis dit que quand on l'avait entendu une fois, on allait s'en rappeler, donc c'était pas si mal Ouais. que ça, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas, j'aurais préféré peut-être, mais bon, Vous appelez Turckheim, par exemple bah, pourquoi pas. Franck de Turckheim. Franck de pourquoi pas. Turckheim. Oh, c'est chic, Franck de Turckheim. Oui, il aurait fallu rajouter Franck-Édouard ou Charles Franck. Et la méchanceté dont vous parliez dans ce métier, quand même, j'aimerais bien que vous développiez là-dessus, comme si on avait été méchant avec vous. Je sais pas, ça revient souvent dans Vous les... dites, j'ai vite, par exemple, compris que si tu n'as pas des bonnes Non, comme il godasses, me tu ne coupe la feras parole, jamais ça, partie de c'est ce monde-là. marrant. Je complète, cocotte. Ouais, vous avez dit, par exemple, pour expliquer que le milieu du cinéma... Moi, je dis beaucoup de conneries aussi. Hein. J'ai vite compris que si tu n'avais pas les bonnes godasses, évidemment, c'est une image, c'est une métaphore, je l'ai compris celle-là. Moi, hein, je ne Charlotte. comprends pas cette métaphore. Elle balance des trucs, elle comprend pas ce qu'elle dit. Elle était en auto-hypnose. Elle était- c'est ça. Grosso modo, si t'as pas le look coco, ça fonctionne pas. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est un petit handicap quand même d'arriver dans ce métier avec le nom que j'ai. Parce que les gens sont tous persuadés qu'on est bourré de fric. Que mon père, enfin, le nombre de fois on m'a dit, bah, toi, de toute façon, ça va pas être très compliqué, ton père est producteur, tu vas être pété de thunes. Donc évidemment, on a un petit peu de mal à s'insérer Ouais. dans le paysage. Et vous du êtes fait une cinéma raison français. aujourd'hui? Alors, je ne veux pas vous faire passer pour une loseuse, hein, parce que vous avez une carrière que beaucoup aimeraient avoir. Il ne faut pas se méprendre, hein, évidemment. Vous avez une carrière vraiment réussie, mais en même temps, pas au cinéma comme vous l'auriez souhaité au tout début, quand vous disiez, par exemple, en 80, je suis prête à tout pour devenir une star et d'abord travailler, par exemple. Vous avez une croix là-dessus? Je sais pas, j'ai l'impression que je suis peut-être pas une star, mais que je suis une petite vedette quand même. Ah bah, ouais. Ah oui, grande. Mais pour le cinéma. Pour le cinéma. Non, mais c'est des trucs qu'on dit. C'est des trucs qu'on dit quand on a 20 ans. C'est Ouais, vrai mais- que quand on a 20 ans, on se dit je vais réussir, je veux m'en sortir. Ah, elle le dit tous les jours. hein. Parce que... Qui ça, moi Et elle a plus 20 ans, je vous le dis, moi. Mais, hein. Il est idiot. C'est vrai qu'il est pas mais très 20 ans mal. après, Non, on il est pas n'apprend- malin, hein. 20 ans après, on n'apprend pas du tout son même métier. Ce même métier, on évolue évidemment, on n'a pas du tout la même approche des choses. Et puis maintenant, je fais les choses moi-même. Ouais. Donc, j'ai pris les choses en main, je m'écris des spectacles, je fais des choses. Mais je crois qu'on est toute cette génération café-théâtre, entre guillemets, je crois qu'on est un peu grande gueule, on a des choses à dire, on a une opinion, on la donne quand on nous pose la question. Ouais. Et donc, Et ça vous joue peut-être des tours de temps en oui, temps. ça joue forcément des tours, mais en même temps, ça apporte des tas de trucs formidables qui fait que je monte des films, je monte des pièces. Et le fait d'être Pourquoi vous ne parti. faites pas un spectacle justement sur le milieu du cinéma? Parce que vous aviez fait J'en un ai fait un. spectacle sur votre famille et l'aristocratie. Mais le deuxième, c'était une journée au cinéma avec il y avait toutes les horreurs et tous les. Bien ta question, Ariane. Celle-là, J'ai l'autre loupé le question qu'on, c'est la spectacle. J'ai dû vôtre. louper le spectacle. Pas mal. parlait merde. juste de ça. Mais pourquoi vous ne faites pas, par exemple, une série télé, style Madame le Professeur? C'est ce qu'elle fait aussi. Dingue.
Être parti comme ça, Charlotte, après le premier film qui n'a pas cartonné comme vous le souhaitiez, loin, en Espagne, est-ce que ça vous a pas coupé de ce petit milieu et que c'est plus compliqué de revenir? J'ai jamais autant bossé que depuis que je suis partie. Ah ouais? Ouais, c'est drôle, comme s'il suffisait de dire je pars pour que... D'un coup, vous manquez. Ouais. Oui, mais de toute façon, je ne suis pas partie du tout pour des raisons, je suis partie pour des raisons personnelles. Vous aviez envie quand même de souffler. Oui, j'avais soufflé, puis j'avais envie de vous dire, pour plein de raisons personnelles, dont je ne vous parlerai pas, bien entendu, comme vous l'avez compris. J'ai bien compris. Un petit coup d'auto-hypnose et ça devrait le faire. Vous allez voir. Donc voilà, pour plein de raisons, j'avais envie de partir. Et vous êtes revenu. Et je suis revenue au bout de 3 ans, oui. Et ça va, vous êtes bien au retour? Oui, c'est drôle parce que c'était très facile de partir et c'était très difficile de revenir, curieusement. C'est-à-dire, vous ne vouliez pas retrouver tous ces cons? Non, pas du tout. Moi, j'ai cru à un moment que j'allais habiter toute ma vie là-bas. Et on a fait notre vie, mes filles étaient très heureuses là-bas. Et un coup de cafard en rentrant? Ah oui, c'est vachement dur de revenir. Dur de retrouver quoi? Ben, je sais pas, j'ai l'impression que partir, on le vit comme un truc positif, et revenir, c'est revenir, quoi. Revenir, ah c'est... oui, ça, je vous le confirme, partir, voilà. c'est partir, revenir, c'est revenir, mais bon. Non, mais et les moutons seront bien gardés, en plus. Non, mais oui, il y a un côté, on a l'impression de faire de la marche arrière, quoi. Alors que partir dans un pays nouveau, découvrir une autre culture, d'autres gens, etc., ça vous ouvre l'esprit. Ouais. Et faire une carrière là-bas, vous n'avez pas eu envie, Carlotta de Torquemada? C'est-à-dire qu'ils ne nous connaissent absolument pas. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent aucun acteur français, s'ils connaissent Belmondo et Delon. Et moi, régulièrement, on me demandait ce que je faisais comme travail. Alors, au début, je disais comédienne. Oh là là, ma pauvre et tout, ça va être difficile et tout ça. Comment vous faites et tout. Alors, au bout d'un moment, ça me gonflait quand même. Alors, moi, je disais, vous savez, je suis un petit peu connue quand même dans mon pays, ce qui était pathétique. Les gens me connaissent un petit peu. Donc, les gens se disent, bah, tu parles, personne ne la connaît. Pauvre fille, elle se la raconte, elle est mythomane. Jusqu'à ma meilleure copine espagnole, un jour, il y a Paris Match qui vient faire des photos à la maison. Je dis, écoute, non, je ne peux pas boire un café avec toi parce que je fais des photos. Quand tu fais des photos, bah, tu fais des photos, elle pensait que je prenais des photos de mes gosses ou de mon appart. Je dis, non, je ne peux pas, comment ça te prend la journée de faire des photos de tes gosses? Je dis, non, mais c'est des gens qui viennent faire des photos de moi. Il y a des gens qui viennent faire des photos de moi. Alors, vraiment, ça commence à m'énerver un peu. Je dis, oui, imagine-toi qu'il y a des gens qui viennent de France faire des photos de moi. Elle me dit, mais qui? Elle me disait, c'est sa famille qui vient la photographier. Je dis, oui. Moi, je dis, non, c'est Paris Match. Paris Match, elle me dit. Donc vous avez sorti tout le book. Oh, la menteuse. Il y a Paris Match qui vient la photographier. J'étais obligée de la faire venir. Et elle a demandé à la journaliste, elle a demandé à la photographe, vous travaillez pour quel journal vous? Paris Match. Et alors après, elle voulait faire une photo avec nous. Mais c'est pas ça qui vous manquait justement en Espagne, d'avoir perdu la notoriété, le statut que vous avez en France? C'est ça qui quoi? Est-ce que c'est pas ça qui vous manquait en Espagne? Il n'est pas encore très doué pour les questions. Le portrait, ça va, les questions, ça va. Mais il apprend, il est en formation. C'est pas parce que tu n'as pas compris la question, Marco, que de l'autre côté de l'écran, d'autres gens ont pu comprendre. Bah non, ça ne me manquait pas parce que je savais que personne ne me connaissait là-bas. Donc, c'est pas un truc qui me manquait. Au contraire, c'était plutôt sympathique de pouvoir faire du... J'ai démarré le roller, par exemple, en Espagne. Comme ça, vous pouvez très sans problème. Voilà, je peux me vautrer sans problème. Dès que j'en fais à Paris, tout le monde me dit, ah bah dis donc, vous êtes plus doué à la télé qu'en roller. Ce qui fait aussi, Charlotte, que les gens vous aiment beaucoup, c'est votre côté sans complexe. En lisant les interviews de vous, c'est dingue comme vous parlez de votre physique. Je suis hyper complexée. Ben, vous dites, vous en parlez tranquillement, quoi. Ah, du fait que je suis complexée, ça oui. Ouais, mais vous dites par exemple, pour être drôle, il faut accepter d'être moche. Ce n'est pas un hasard si les comiques, les hommes comme les femmes, sont rarement des belâtres et tout. D'abord, vous n'êtes pas moche. Ouais. Bon, non, je ne trouve pas moche, moi. Ah, je me trouve plus jolie maintenant que lorsque j'avais 20 ans et j'ai plus de succès aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Mais qu'est-ce que je dis comme connerie? Bah voilà, je vous le confirme. Vous en avez balancé des trucs comme ça. Vous disiez par exemple que vous vouliez vous faire refaire le nez, mais si vous aviez trop peur de la chirurgie esthétique. Alors, moi, j'ai jamais voulu me faire refaire le nez. C'est les gens autour de moi, quand j'ai démarré ma carrière, qui gentiment, 2-3 camarades, dont je tairai le nom, qui m'ont dit, tu sais, avec le pif que t'as... c'est les sympas, c'est des bons copains. Donc, moi, ça m'avait jamais vraiment posé de problème. Et donc, à un moment, je me suis dit, bon, bah, c'est vrai que peut-être je devrais aller me faire refaire le nez. Donc, j'étais voir un chirurgien esthétique. Et puis, donc, on fait des photos de face, de profil et tout ça. Et puis, je reviens avec mes photos. Puis, le mec était vachement emmerdé. Et il regarde la photo, puis il me dit non mais c'est irrécupérable. Non, c'est pire que ça. Il me dit non mais finalement votre nez il est bien votre nez. Et c'est vrai, il a raison en fait. Mon nez, regardez là, comme vous me regardez de face là. Ouais, la face c'est là. Voilà, il est droit, voilà, ça va. Bon, de profil il a une petite bosse, mais en fait il avait gommé la bosse. Et en fait il me dit en fait c'est pas le problème, c'est pas le nez votre problème. C'est quoi? C'est agréable.
Et je dis, mais c'est quoi alors mon problème? Elle me dit, c'est parce qu'en fait, vous avez l'espace là entre le nez Ah, là, on peut rien y et faire, là, hein, Charlotte. un peu donc. Alors, ce qu'il faudrait, c'est vous rabaisser un petit peu, écarter un peu ça, vous voyez? Et puis comme vous avez les yeux un petit peu, peut-être un petit peu qui tombent, ça serait bien de relever les yeux, de en baisser ici. Bon, vous allez et tout vous mettre faire en refaire haut. et puis vous reviendrez une autre Alors, fois. ce que j'ai compris, c'est que finalement, il n'y avait que le nez qui était bien et tout le reste qui était à faire.